Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue dans ce temps fort de l'année liturgique qui s'appelle le Carême. Et nous allons rentrer dans ce premier dimanche de Carême de l'année C à travers la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus fort, plus haut, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille, et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen errant, qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré, avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Le refrain du psaume nous dit « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. » Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. De l'Épître aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de la bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous et envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Rentrons maintenant dans la parole de ce dimanche. Nous sommes dans le temps du carême et le lectionnaire nous dit que le temps du carême, l'Église le conçoit sous deux aspects. Comme c'est le temps de l'initiation chrétienne qui va achever la préparation immédiate au baptême des catéchumènes, le carême est une préparation au baptême, ou une préparation à commémorer notre baptême, à renouveler notre baptême à travers la pénitence, c'est-à-dire la conversion, pour célébrer le mystère pascal. Donc nous sommes dans un temps de jeûne, de prière et d'aumône, pour pouvoir nous préparer à la Pâque en dépouillant le vieil homme, pour pouvoir revêtir l'homme nouveau. Alors, les paroles de ce dimanche sont centrées sur les tentations du Christ, et surtout la victoire du Christ sur les tentations. Les lectures de l'Ancien Testament, elles, se réfèrent à l'histoire du salut, avec les thèmes fondamentaux de la catéchèse du carême. Et nous verrons que le thème porté par la première lecture est celui de la profession de foi. Professer la foi sur le salut que Dieu nous a apporté, dans cette alliance qu'il a fait avec nous. Et dans la deuxième lecture, on est sur une correspondance sur ce thème du carême avec cette profession de foi. Parce que nous allons renouveler les promesses de notre baptême, nous allons professer la foi sur ce que Dieu a fait dans notre vie. Comment Dieu nous a créés, nous a sauvés et comment il nous a donné l'Esprit Saint. L'oraison de collecte de ce premier dimanche de carême nous dit « Dieu Tout-Puissant, toi qui invites chaque année à vivre le carême en vérité avec nous-mêmes et en vérité avec le mystère de notre salut. Donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ. Le Christ s'est incarné, le Christ est rentré dans les tentations de l'homme pour les vaincre définitivement et nous donner la victoire sur les tentations. Et donne-nous d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. » Donc on demande au Seigneur de réaliser dans notre vie
le mystère du Christ, sa victoire sur le mal, à travers notre vie. Dans la préface, nous allons dire, en jeûnant 40 jours au désert, Jésus consacrait le temps du carême. Image des 40 ans dans le désert du peuple d'Israël, à sa sortie d'Égypte. Parce qu'il est sorti de l'esclavage, mais il a dû être purifié pendant 40 ans pour pouvoir entrer dans la terre. Et nous aussi, nous allons rentrer dans ce temps de conversion, de purification, de dépouillement qu'est le carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Donc Jésus-Christ nous apprend à pouvoir répondre par la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole du Christ, mais aussi par les événements de salut que Jésus-Christ nous a donné de vivre, pour en rechercher la réalisation dans toute notre vie, pour écarter le mal, écarter le mensonge, le père du mensonge, qui nous dit que Dieu ne nous aime pas, à cause des privations. Puisque Dieu ne nous donne pas tout, lui veut nous donner tout si nous nous soumettons à lui, alors que Dieu nous donne tout sans que nous nous soumettions à lui. Parce que sa bonté n'est pas un calcul, son amour est gratuit. Nous n'avons rien et nous ne pouvons rien rendre pour cet amour que Dieu nous donne. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. L'antienne de communion nous dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le Seigneur te couvre et te protège, tu trouves sous son aile un refuge. Donc, la parole de Dieu nous donne la vie, plus que le pain, et le Seigneur nous protège de la tentation. Garde-nous du mauvais, nous disons dans la prière du Notre Père. Et dans la prière sur le peuple, nous disons « Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance. » Nous sommes dans l'année de l'espérance. Et cette année de l'espérance, elle va grandir, faire grandir l'espérance chrétienne en nous à travers l'épreuve. Que dans la tentation s'affermisse le courage et que soit accordée la rédemption éternelle. Donc, nous rentrons dans le mystère pascal, nous rentrons dans l'épreuve et la tentation, sachant que le Seigneur est en train de nous purifier pour affermir notre courage et faire grandir notre espérance et notre foi. C'est pour ça que dans l'évangile des tentations, on a la victoire de Jésus-Christ sur le mal. Et Jésus-Christ remporte la victoire sur le mal en professant la foi et l'amour de Dieu dans l'Écriture, dans l'histoire du salut. Et c'est très important pour nous parce que le Seigneur confesse la foi dans un Dieu qui sauve et qui est fidèle. Et la première lecture nous reprend la toute première profession de foi d'Israël qui disait « Notre Père était un araméen errant, Abraham, père de la foi. » Et ce dimanche, il est sur la foi dans l'épreuve. Parce que nous avons vécu, nous dit la première lecture, comme des immigrés, et en plus nous avons été maltraités, appauvris, réduits en esclavage dans l'Égypte. Mais nous avons crié vers le Seigneur et lui a entendu notre voix. Nous avons eu foi que le Seigneur pouvait nous sauver. Alors le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, nous a conduits dans ce lieu, dans ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Le psaume dit « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve ». Donc on invoque le Seigneur, la foi c'est une relation avec Dieu, une relation de confiance
et de sécurité. Et donc on sait que le Seigneur est un refuge face à l'ennemi, au tentateur. Et ce psaume reprend un passage qui sera proclamé dans l'Évangile et que le démon, le diable, réutilisera pour tenter Jésus, puisqu'il dit « Ils te porteront sur la main pour que ton pied ne heurte les pierres ». Mais il n'utilise pas, le démon, la deuxième partie de ce verset du psaume qui dit « Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon ». Donc le démon ne dit pas la deuxième partie qui manifeste sa défaite. Donc le Seigneur nous protège, nous garde, nous défend, parce que nous connaissons son nom. Il nous délivre du mal. Nous appelons vers lui et il nous répond. Donc nous demandons au Seigneur d'être avec nous dans cette épreuve. Nous avons été dans l'épreuve à travers nos pères et nous sommes nous aussi dans l'épreuve et nous invoquons le Seigneur. Alors, l'Épître aux Romains nous dit que cette parole qui nous sauve, elle est dans notre bouche et dans notre cœur. Le Seigneur l'a mise dans notre baptême, à travers le rite de l'Ephata. Ouvre-toi pour entendre la parole de Dieu et pour pouvoir la proclamer, c'est-à-dire d'appeler Dieu Papa. Et donc ce message de foi que nous proclamons, en disant que Jésus-Christ est Seigneur, en croyant qu'il est ressuscité des morts, donc il a vaincu la mort définitivement, si nous professons cette fois que Jésus est ressuscité et a vaincu la mort, cette parole nous sauve. Elle nous rend justes. Elle nous permet d'affirmer notre foi pour parvenir au salut. Dans la nuit pascale, nous allons professer la foi. Les catéchumènes vont professer la foi. Après avoir rejeté Satan, le mal, le péché, le catéchumène et l'assemblée chrétienne professent la foi. Cette foi qui nous donne le salut. Et donc le Seigneur est généreux envers ceux qui l'invoquent. Donc nous sommes vraiment avec cette insistance sur la parole. Ta parole, Seigneur, est vérité. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, cette parole, c'est la parole de la foi, de la profession de foi, et elle nous sauve du tentateur. Elle est la victoire sur la mort. Et cet évangile nous dit comment répondre à la tentation. Comment je réponds à la tentation? Comment Jésus m'apprend à répondre à la tentation à travers la parole de Dieu. Et le juste, le sage, murmure la parole de Dieu jour et nuit. Et donc, quand le démon le tente, il répond avec la parole. Les pères du désert, et surtout Évagre le Pontique, avaient repris et compilé, si vous voulez, les écrits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour répondre aux démons. Contre les hérésies, contre les mensonges du démon, on répond avec la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu et sa parole qui peuvent prendre le dessus sur la parole du démon qui modifie, qui pervertit, qui singe la parole de Dieu. Donc le credo est vraiment une puissance de Dieu qui nous libère de l'esclavage et nous fait entrer dans la terre promise. Donc le credo est la réponse aux épreuves. Donc ce qui nous est donné par rapport à la parole de la foi, qui est Jésus-Christ, et que nous confessons, c'est d'abord d'écouter, d'entendre la parole de Dieu, puis de pouvoir la confesser dans la foi, et ainsi invoquer le nom du Seigneur dans la prière. L'évangile de ce dimanche est celui des tentations. Et Jésus-Christ est conduit, il est rempli de l'Esprit Saint, et
après son baptême, il va rentrer dans le désert. Israël a passé 40 années dans le désert. Jésus-Christ vient pour accomplir et achever l'histoire d'Israël, notre salut. Pendant 40 jours, il est tenté par le diable. 40 jours, pas un seul jour chez Luc. Pendant 40 jours. Vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient connu mon exploit. Nous dit le psaume 94, pardon. Et donc Jésus-Christ est tenté tous les jours, et ces tentations vont être résumées dans 3 tentations fondamentales que nous allons essayer de décortiquer. Mais au bout de 40 jours, Jésus a faim, il est affaibli. Sa vie est en danger, et c'est lorsque notre vie est en danger, lorsque nous sommes sans force, que le démon intervient. Et le démon tente Jésus-Christ en lui disant, si tu es fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, si vraiment par le baptême tu as reçu la nature nouvelle, bien, très bien, dis à cette pierre de devenir du pain, change ta vie qui est dure, dans une réalité agréable, dont tu vas pouvoir te nourrir. Où est-ce que tu mets ta sécurité? Ta sécurité, c'est le pain. Où est-ce que nous mettons notre sécurité? Sur quoi nous appuyons notre vie? Et Jésus-Christ répond, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et il ne continue pas, parce que nous connaissons la parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la véritable nourriture, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu incarnée, faite chair dans l'Eucharistie, qui est Jésus-Christ, qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle, donc a la victoire sur la mort. Donc le diable, après l'avoir tenté sur son humanité, et en le mettant en porte-à-faux, si vraiment tu es fils de Dieu, ben, tu es le fils de Dieu, très bien. Agis, fais quelque chose. Sinon, tu n'es pas le fils de Dieu, donc tu es mon fils. Parce que le démon réclame une paternité sur nous, mais qui n'est pas la paternité de Dieu. Le diable emmène Jésus sur une haute montagne, où il voit tout, en un instant, il lui fait voir tous les royaumes de la terre, tout le pouvoir. Et il dit, je te donnerai tout ce pouvoir, la gloire de ces royaumes. Et là, il dit une vérité et un mensonge, comme c'est toujours le cas, puisque c'est un ange de lumière, Lucifer, qui pervertit la parole de Dieu. Cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Donc, il se met à la place de Dieu, comme le démon le fait, comme l'orgueil nous pousse à le faire, en disant, tout ça c'est à moi, Dieu me l'a remis. Et c'est vrai, le monde appartient au démon, avec l'argent, le pouvoir, la sexualité, la violence, etc. Il s'est emparé, il s'est approprié un monde qui ne lui appartient pas, dont il n'est pas le créateur et dont il n'est pas le sauveur. Et Dieu lui donne, lui laisse ce pouvoir temporairement pour que s'exerce notre liberté, notre choix, de pouvoir expérimenter la morsure de la mort et du péché pour pouvoir le rejeter et choisir librement Jésus-Christ. Parce que nous nous sommes trompés à travers nos premiers parents, nous avons été trompés, et nous avons choisi de nous faire, nous, juges de la réalité, de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et de prendre possession de la connaissance. Et Jésus refuse de se prosterner devant le démon pour avoir ce pouvoir. En répondant, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Donc ici, c'est une histoire d'idolâtrie, et Jésus-Christ répond à l'idolâtrie par la foi dans le Seigneur unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu.
Le diable le conduit alors à Jérusalem. Il veut pas du monde, il va peut-être prendre Jérusalem. Et il le place au sommet du temple, dans la fête de Soukhot, la fête des tentes, où on attend la manifestation du Messie. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bois, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et le démon se garde bien de dire, tu marcheras sur la vipère, le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Mais Jésus, qui connaît l'Écriture, connaît cette réponse. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et de nouveau, le démon cite ce psaume 90. Et Jésus lui répond, toujours avec la parole de Dieu, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est la tentation des miracles, de tout changer en un clin d'œil. Donc après la tentation des sécurités, du pain, d'Israël qui murmurait parce qu'il avait faim, parce qu'il voulait manger, après la tentation de l'idolâtrie, de l'argent, du pouvoir, et maintenant à travers la tentation de se faire Dieu, et donc de changer l'histoire, Jésus-Christ répond de nouveau avec l'Écriture, avec la foi dans l'Écriture, dans cette parole qui nous sauve. Et donc le démon est confondu et vaincu. Il a épuisé toutes les formes de tentation. Donc ces trois tentations résument toutes les formes de tentation de notre vie. Et il s'éloigne de Jésus jusqu'au moment favorable. Il reviendra à un autre moment où Jésus a faim, où Jésus est éprouvé, où Jésus est poursuivi et persécuté, au jardin des Oliviers pour entrer dans sa passion. Donc nous avons vraiment une parole avec la première lecture du Deutéronome, c'est la profession de foi du peuple élu, nous dit le titre du lectionnaire. Lorsque nous présentons nos offrandes au Seigneur, le fruit de nos récoltes, les prémices, c'est-à-dire l'Eucharistie, nous nous souvenons que nous étions esclaves en Égypte, que nous étions errants, que nous étions maltraités, et que en criant, prier et crier, c'est la même chose. En criant vers le Seigneur, lui nous a répondu. Il a entendu non seulement notre voix, mais il a vu notre misère. Il n'est ni sourd ni aveugle. Et la tentation veut révéler la grandeur de notre foi, la grandeur de l'expérience de salut que Dieu nous donne à vivre dans notre vie. Et le Seigneur est celui qui nous a libérés de l'esclavage de l'Égypte, l'esclavage du démon, l'esclavage du pouvoir, l'esclavage de l'argent, des sécurités, l'esclavage de la tentation de vouloir tout changer en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Et le Seigneur a montré ses actions de salut. Et non seulement il nous a fait remporter la victoire, mais il nous a fait entrer dans la vie nouvelle, dans une vie renouvelée. Alors, maintenant, j'apporte les prémices du fruit du sol que le Seigneur m'a donné. Alors, je peux passer à l'Eucharistie, parce que j'ai vu mon péché, j'ai vu ma souffrance, j'ai vu l'esclavage dans lequel j'étais, et j'ai vu que Jésus-Christ m'a sauvé. Alors, pour ça, on peut dire, sois avec moi dans mon épreuve, Seigneur. Le carême est un temps d'épreuve. Donc, toutes les difficultés qui vont nous arriver ne sont pas là pour nous détruire, mais pour détruire en nous l'homme de la chair, pour qu'il puisse jeûner, être fatigué et répondre avec foi au Seigneur. Donc le malheur ne peut pas nous toucher. Si nous sommes le malheur dans le sens, l'épreuve nous touche. Mais le malheur, c'est de succomber au découragement, de nous prosterner devant le démon. Non, le Seigneur nous porte sur ses mains, sur ses ailes, parce qu'il nous délivre. Alors on peut s'attacher à lui, parce que le Seigneur nous défend, connaît notre nom, connaît notre histoire, on l'appelle et il nous répond. Et le Seigneur est avec nous dans l'épreuve, nous ne sommes pas seuls.
Jésus est avec nous éprouvé. Alors, l'Épître aux Romains va donner la profession de foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit comme titre le lectionnaire. Cette parole de Dieu, elle est près de nous, elle est dans l'épreuve. Elle est dans notre bouche, dans notre cœur, que le Seigneur est en train de purifier en nous notre être mortel pour nous faire revêtir la vie immortelle, de pouvoir aimer, de pouvoir pardonner, de pouvoir porter le péché des autres. Donc c'est un message de foi que nous proclamons, nous dit Paul. On proclame la foi dans nos paroles et dans notre vie. Et donc affirmer et professer la foi, comme l'Église le demande aux catéchumènes ou aux néocatéchumènes dans le temps du carême, à travers la reditio symboli, rendre le symbole des apôtres, le symbole de la foi, à travers notre vie. Dieu nous a créés et a créé notre histoire, aussi à travers des souffrances. Mais Dieu a préparé cela pour nous sauver à travers son Fils Jésus-Christ. De quoi Jésus-Christ nous a sauvés? Nous pouvons en faire mémoire. Il y a beaucoup de choses, je vous l'assure. Et surtout, confesser que l'Esprit Saint est venu à notre secours, qu'il était avec nous dans l'épreuve, qu'il nous a donné la communion avec l'Église, la communion avec Dieu. Et donc, si nous croyons dans notre cœur que Jésus-Christ ressuscité des morts, qu'il a détruit la mort pour toujours, alors ce salut s'accomplit en nous. Donc la profession de foi, elle est une œuvre baptismale, très importante pour nous. Et pour ça, nous pouvons jeûner, prier et faire l'aumône, parce que nous avons foi dans le Seigneur, et cette foi, elle est éprouvée, elle est vécue. Et on devient juste en affirmant par notre bouche la foi, et non seulement on devient juste, on est justifié, mais on rentre dans ce salut définitif. Et donc, Paul cite l'Écriture en disant que celui qui met sa foi en Dieu ne connaîtra pas la honte. Et Jésus-Christ n'a pas connu la honte face aux démons. Il n'a pas perdu. Alors il n'y a plus de différence entre juifs et païens. Tous nous avons été enfermés, dit Paul, dans la désobéissance pour que la miséricorde soit faite à tous. Parce que nous avons tous le même Seigneur. Nous pouvons tous être trompés par le démon. Mais tous nous aurons la victoire en Jésus-Christ. Et Dieu est généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Donc, c'est un temps pour invoquer le Seigneur. Et une manière d'invoquer le Seigneur, c'est aussi de professer la foi. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, chers amis, auditeurs, je vous souhaite vraiment de rentrer dans cette victoire de Jésus-Christ, dans ce temps du carême, pour pouvoir être véritablement renouvelés dans cette Pâque. Et je vous dis à la semaine prochaine. Tu nous précèdes au désert 40 jours, 40 nuits. Tu nous conduis. Ouvre nos yeux, change nos cœurs. 40 jours, 40 nuits avec l'Esprit. Pitié, Seigneur, dans ton amour, tu peux parler et pardonner. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Conduis mes pas jusqu'à la Pâque. Tu nous précèdes au désert 40 jours, 40 nuits. Tu nous conduis. Ouvre nos yeux, change nos cœurs. 40 jours, 40 nuits avec l'Esprit. Ouvre mes yeux d'aveugle-né, oui je connais tout mon péché. Mais près de toi est le pardon, Seigneur, écoute mon appel.
conduis mes pas jusqu'à la Pâque. Tu nous précèdes au désert 40 jours, 40 nuits. Tu nous conduis. Ouvre nos yeux, change nos cœurs 40 jours, 40 nuits. Avec l'Esprit. Tu veux de moi la vérité, purifie-moi, je serai pur. J'attends, Seigneur, le jour nouveau. Seigneur, écoute mon appel. Conduis mes pas jusqu'à la Pâque. Tu nous précèdes au désert 40 jours, 40 nuits. Tu nous conduis. Ouvre nos yeux.